Martin, Bonjour. live long and prosper. En On 4K? va parler de Star Trek, Strange New Worlds, saison 2 en 4K. Oh, yeah! Sur 3 disques, Quand même. c'est quand même juste voyons, 10 épisodes. C'est pas comme Next Generation à 24-26 épisodes par saison. Là, c'est 10 épisodes. C'est très, très compact, très bonbon chaque épisode. On a cette saison aussi, on a du hyper lourd là, qui parle de la guerre sur la guerre Klingon-Fédération qui s'est passée des années avant Kirk. Mm-hmm. Là, on voit encore des gens qui sont sur l'Enterprise qui ont encore des poids sur les épaules à cause de la guerre. Ils voient un Klingon, puis c'est comme, gars, il faut le tuer. Puis alors qu'il y en a d'autres qui sont comme, OK, non, gars, la guerre est finie, il faut tout être correct. On fait des pas vers la paix, si on peut appeler ça une paix, si on connaît l'histoire de Star Trek. Il y a des. C'est sûr, la saison 2 commence. Il y a eu un cliffhanger à la première saison. C'est number one. Elle se fait emprisonner par Starfleet parce qu'elle a des modifications génétiques qui sont interdites par Starfleet. Fait que là, en allant la chercher, il découvre un complot qui veut restarter la guerre. Puis il y a beaucoup d'éléments qui sont dans le premier épisode qui vont servir comme de base pour les épisodes suivants. On a justement un épisode que j'ai trouvé extrêmement lourd, que j'ai fallu que je fasse pause pour toute l'information qui est à propos de la guerre qu'il y a eu sur la lune de Jigad, une lune Klingon. Avec le docteur et l'infirmière Chapel, on voit un côté qu'on connaissait pas d'eux, un petit peu, une petite coche violente, là. Mm-hmm. À travers de ça, il y a des épisodes. Oh oui, c'est ça, c'est cet épisode-là, justement, Benoît. C'est Under the Cloak of War. À travers de ça, il y a des petits épisodes légers. Il y a La'an, qui est le chef de la sécurité, une petite bonne femme, mais que Tasse-toi est capable de te remettre à sa place. Elle se retrouve par accident avec un appareil qui l'envoie dans le passé. Et elle fait un voyage dans le temps. Je peux pas donner de punch, c'est trop hot la fin, là. C'est vraiment ça, c'est un épisode bonbon pour ceux qui aiment l'histoire des premiers films de Star Trek, la saison originale. Oui, toi, tu vas avoir peut-être un petit kick à voir cet épisode-là. Il y a une visite aussi des gens sur une planète qui perd la mémoire. C'est tout l'équipage se ramasse sur cette planète-là, mais plus personne ne se souvient de rien. Fait que c'est petit peu. Puis sur cette planète-là, il recrute quelqu'un. Il s'appelle Montgomery Scotty. Mm-hmm. OK. Fait que tu vois, l'équipage futur de l'Enterprise commence à se ramasser petit peu à petit peu, morceau par morceau. On a sur Enterprise, on a deux Kirk, on a Sam Kirk puis Jane Kirk, qui est juste lieutenant, qui va devenir capitaine dans le futur. On a Uhura qui est Einstein. On a Scott qui arrive, c'est un miracle worker déjà, mais tu vois, il est pas encore à faire ses promesses. Ça va prendre 2 heures. Puis un épisode qui est vraiment délicieux, c'est Spock qui devient 100% humain. Puis ça marche pas, là. Par accident. Mm-hmm. Et puis, il y a les deux épisodes qui ont eu énormément de hype sur Internet. Those Old Scientists, qui est un crossover avec Lower Deck, qui est vraiment, vraiment à réécouter
plusieurs fois. C'est tellement bien fait. L'animation qui devient le monde réel, c'est très, très fascinant. Avec les acteurs, c'est ceux qui font les voix dans la série animée. Fait que ils connaissent leurs personnages. Là. OK. Il y a plein de jokes ils se retrouvent sur l'Enterprise, qui est eux, Lower Deck, ça se passe après Next Generation. Fait qu'ils se retrouvent comme dans le passé. Puis là, ils sont tous on va voir Pike, on va voir Spock. Les personnages animés en vrai sont too much. Là. Puis il y a l'épisode Subspace Rhapsody, qui est l'épisode franchement la plus drôle du coffret. C'est une anomalie spatiale fait en sorte que tout le monde chante de l'opérette. Ouais, y compris les Klingons qui font... pardon? Ouais. Comme Bohemian Rhapsody de Queen. C'est ça. Puis tout le monde chante il y a un astéroïde qui s'en vient. C'est vraiment de l'opérette. Puis tu as même les Klingons qui font du Backstreet Boy. Fait que c'est très, très comique. Ouais, c'est drôle. Faut le prendre pour ce que c'est, parce qu'il y a bien du monde qui chiale que c'est du wokisme, tout ça. Non, c'est moins que Discovery. Beaucoup moins que Discovery. Ouais, OK. Il y a une question que je me posais depuis la première saison, c'est comment ça Kirk n'est pas l'homme aux femmes qu'on connaît? Ben, si on l'apprend durant un des épisodes, c'est qui est encore avec Carol Marcus, qu'on va voir dans les films de Star Trek avec le Genesis Device, là, puis son fils, puis elle est enceinte de son fils. Fait qu'il il dit directement, fait que ceux qui l'ont pas catché, le pourquoi qu'il n'est pas le Kirk qui couche avec tout ce qui bouge, là, ben c'est pour ça. Fait que c'est... puis Spock a des problèmes de relation avec l'infirmière Chapel au lieu de sa femme. Puis c'est aussi dans la saison 2 que, tu sais, Kirk, c'est un lieutenant, un jeune lieutenant là, qui n'est pas sur le pont du vaisseau. Puis c'est dans cette saison-là que Uhura présente Kirk à Spock. Fait que le trio, puis avec Scotty qui arrive, tout ça, le trio commence à se monter. Là. J'ai hâte de voir Bone arriver peut-être dans la 3e saison. Hey, all I've got left are my bones. J'avais adoré la présentation de Carl Urban dans Bones, son nickname à Kirk dans Kelvin Timelines dans Star Trek 2009. Quand il dit ça, tout le monde dans le cinéma, je me rappelle, tout le monde dans le cinéma a fait comme « Oh shit! » C'est cool comme présentation. Je ne sais pas si ça avait été présenté avant que son nickname venait de là, mais c'était vraiment cool. En tout cas, ça, j'avais bien aimé ça. Il y a quelques suppléments sur le disque. Il y a beaucoup de scènes retranchées, allongées. Il y a une séquence alterne du show des Klingons, mais au lieu d'être des Backstreet Boys, là, c'est de l'opéra, mais l'opéra, c'est les Klingons, fait que ça n'aurait pas été drôle, là. OK. Puis il y a des documentations sur la production. Ils montrent comment il y a une lyre vulcaine, là, comme dans la série originale. Ben, ils montrent qu'elle a été imprimée en 3D pour être pareil comme l'original. Ils parlent des costumes, ils parlent des Gorn qui sont pas comme dans la série originale. Ben, c'est comme dire Godzilla maintenant, il est numérique, il est pas un gars dans un suit. Là. J'ai trouvé ça un petit peu con, le monde qui bloque à dire les gants ne sont pas pareils. Ben, c'est sûr qu'ils ne sont pas pareils. En parlant de différence avec le temps, on s'entend-tu que cette série-là, les effets visuels, la qualité de présentation, c'est hallucinant, là. Ils profitent du fait que c'est la première série en 4K, là. Ouais. Ils profitent du fait, là. La production, les effets spéciaux sont faits en 4K. J'ai pas l'impression que c'est du 2K upgradé. C'est ça. Puis aussi, c'est comme pour Discovery, les dernières saisons de Discovery, le set est un immense écran. Fait que les acteurs jouent avec ce qu'ils voient vraiment, là. Ouais, ils jouent avec ce qu'on appelle le room, là, de quoi de même. Là, c'est ça. Un LED wall, là. Ouais, c'est des petits écrans de LED tout connectés. Ouais. Dans le coffret de la saison 1, on voit le gars qui joue Christopher Pike qui passe en arrière du
du panneau pour nous montrer comment que c'est branché. Là. C'est tout parce qu'il trippe à filmer tout plein d'affaires, ce gars-là. Là. Ah oui, il est tout le temps en train de filmer, puis je m'attendais à quelque chose comme ça pour la saison 2, mais c'est plus des documentaires comme on voit d'habitude. Là. Puis des petits... on voit la pratique des acteurs qui pour leurs chansons dans l'épisode chantant. Moi, je suis pas mal certain que le docteur chantait avec de l'autotune, là, parce que à mon oreille, ça m'accrochait. Il n'est pas un chanteur. Tout le monde est vrai chanteur. Hein, non? C'est ça. Le coffret, il existe en steelbook. Oh. Puis là, tu as Pike dessus. Mais si tu n'aimes pas Pike, là, tu peux changer. Ah. Des aimants. C'est des aimants, puis moi, c'est sûr que... Ah, ben oui. Comme ça, c'est bien mieux. En passant, c'est bien mieux. Hein? En passant, Martin, quand tu es venu chez moi, tu as oublié quelque chose. Oui, il y a un poster dedans, j'ai comme oublié. Je vais prendre ta place, le côté écran, pour montrer aux gens. Là. Ça, c'est l'affiche. C'est vraiment un beau look. Ça a un look très... c'est sûr que je mets ça sur mon mur. Là. Ouais. Ça fait vieux film des années 30. Là. Ouais. Subspace Rhapsody. C'est vraiment beau comme poster. Puis ça vient avec, en plus des aimants pour changer le look. On va avoir le docteur, la Nurse Chapel. Nurse. On va avoir Spock avec. Là. C'est vraiment cool. Là. Tu mets ça sur ton frigidaire. Là. C'est peut-être la série. À date, là, je pense que c'est la série qui réussit dans le nouvel ère de Star Trek. Là. Oui, c'est rendu le flagship qu'ils appellent. Là. Tout va être, tout ce qui va venir du futur va être comparé à cette série-là. Les effets spéciaux sont hallucinants. Les dialogues, c'est sûr qu'ils ont appris aussi de Discovery. J'ai hâte de voir. Il y a une nouvelle saison de Discovery qui s'en vient. Là. J'ai bien hâte de voir comment ils ont appris de cette série-là pour faire ça moins woke, là, comme tu dis. Là, là la saison va être dans le futur du futur. Fait que les limites sont infinies. Tu sais, quand on fait une série là, comme Strange New World qui se passe avant Kirk, il faut respecter le canon. Si tu ne respectes pas le canon, c'est sûr qu'il va y avoir des fans qui vont te pointer et qui vont chialer. Mais quand tu fais Discovery 700 ans, 900 ans, je pense, dans le futur de Next Generation, là, ils sont ouverts à faire n'importe quoi technologique. Le monde ne dira pas « Ah, c'est pas de même que ça marche. » là. Je suis un des premiers à dire ça. Benoît, il dit, il comprend, lui, que tous les chants originaux, tous travaillés fort sur ça. C'est ça, parce que c'est pas tous des chanteurs, là. Il y en a que tu vois qui sont à l'aise avec ça, mais d'autres là que tu vois, c'est quand ils ont dit chanter, pardon. En même temps, quand tu vois l'arrière-plan de la plupart des grands acteurs, on recule dans le temps, le Prédesteur, Channing Tatum, la plupart savent acter, chanter. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forts dans tout. C'est ça l'affaire. C'est ça. Fait que, ils ont toute une base. Il y en a qui ont fait de la scène, il y en a qui ont fait des... C'est ça. Il y en a qui sont meilleurs dans un certain champ d'expertise et d'autres non. Là. J'ai lu le livre de Anna Kendrick, son autobiographie. Puis je te dirais, là, c'est la moitié du livre parle de ça. Les acteurs, quand elles se présentent en audition, ben, elle a assez dansé. Dans le temps, elle ne savait pas chanter. Elle manquait plein de rôles, fait qu'elle a pris des cours de chant, puis là, elle a eu la série Pitch Perfect grâce à ça, sinon elle aurait eu zéro chance. Puis c'est ça qui me fait connaître. L'acteur là, qui dit bon, OK, finalement, je viens de payer le contrat, il arrive le soir à sa femme et dit je vais jouer dans Star Trek. Une chance parce que je ne sais pas chanter. Puis là, la deuxième saison, on dit OK, on fait un épisode, tout le monde chante. Ah, tabarnak. C'est ça. Ben, ça, dans Star Trek, il y a un nouveau personnage, c'est Peely, je pense que ça s'appelle. C'est la nouvelle chef ingénieur. Pella, c'est ça. C'est joué par Carol Kane, qui est une actrice qu'on on l'a vu dans Scrooge avec Bill Murray. C'est le fantôme du présent. Puis elle était la proprio dans Unbreakable Kimmy Schmidt. Mais ça, c'est les rôles que nous, on connaît. Là. Mais
dans l'ancien temps, elle en a fait beaucoup, puis elle a été nominée pour des Oscars pour des films qu'on ne connaît pas. Ouais, mais elle arrive là-dedans, là, elle a vu 0 épisode de Star Trek dans toute sa vie. Là. Ah ouais. Puis elle embarque là-dedans, puis elle a dit, ben gars, moi, je vais faire ce que le personnage est supposé d'être. Puis elle sort là, très bon. Là, puis c'est un personnage qu'on aime immédiatement. Puis quand elle revient, on dit, oh, ça va être bon ça, parce que c'est une qui elle a comme 900 quelques années, puis elle a une expérience illimitée, mais pas nécessairement en ingénieur. Puis elle arrive, elle est chef ingénieur. Parce qu'elle dit elle arrive, la première chose qu'elle dit au capitaine, elle dit sa façon de penser, puis peu importe ce qu'il dit, gars, je vais faire à ma tête. Là. Puis tu vois, c'est un personnage qu'elle attaque de front, mais tu y veux respect en même temps. Elle demande le respect sur sa forme. Fait que moi, j'ai adoré ce nouveau personnage-là. J'espère qu'elle va être là pour un petit bout. J'ai une question pour conclure, Martin. Après ça, on va passer à autre chose. Tu m'as montré le boîtier là, de la saison 2. OK. Mais est-ce que tu le regardes sur les disques ou est-ce que tu le regardes en streaming? Je l'avais déjà regardé sur streaming. OK. Mais j'ai regardé sur ça, puis la qualité est beaucoup mieux que le streaming. Okay. Parfait. Streaming qui fait chier de ce temps-ci parce que c'était sur Crave. Je me suis abonné à Crave pour être là. Là, c'est sorti de Crave, c'est arrivé sur Paramount+. Bon, je me suis abonné pour écouter ça. Mais là, première chose qu'on sait, c'est Paramount+, ils sont en train de tout enlever les séries pour mettre ça en... Les 10 films ne sont plus disponibles sur Paramount+. Il faut que tu y ailles sur... ça va être sur Crave qui vont réapparaître, mais pour l'instant, ils sont dans le nowhere. Tu ne peux plus streamer les... Fait que là, ils sont en train de partager les droits de streaming sur des séries qui disparaissent. Tu t'abonnes à Paramount+, c'est plus là. Puis en plus, qu'ils augmentent leur prix, là, on va s'en reparler dans un épisode. Oui, on fera ça. Mais en tout cas, vive les médias physiques pour les gens qui collectionnent les médias physiques. Ouais. Ça ne disparaît pas, ça reste là. Tu sais. Puis, mais les disques que j'ai disques que j'ai sur HD DVD, par exemple, une chance qu'on a des lecteurs. Oui, non, les vinyles. Les vinyles. Les vinyles. Les films que tu as sur vinyle. Oui. Parce que je sais que Stéphane Colbert vient de s'acheter un lecteur 4K. Puis il y a des rumeurs que quelqu'un d'autre dans la gang aurait un lecteur 4K bientôt. Bienvenue dans le film. Pas dit Patrick. Moi, le nôtre est dézoné. Nanana. Bon, OK. Mais les 4K sont dézonés, Eric. Il n'y a aucun 4K zoné. C'est les Blu-ray qui non, sont il n'y a aucun 4K zoné. Bon, OK, bon. Et sur les 4K, ça peut être zoné A, B ou C, mais il n'y a plus de studio qui en mettent. Là. Pour le Blu-ray, par exemple, c'est important parce qu'on en importe un peu. En effet. Bon, merci beaucoup, Martin, pour Star Trek Strange New World saison 2. Je pense que ça vaut la peine de dire achetez ça, ça vaut la peine. Ou le regardez au moins en streaming si vous le trouvez.